Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo tuto sur l'écologie marine. Cette semaine, nous vous proposons de réaliser simplement dans votre cuisine un petit modèle sur la circulation des courants océaniques. Alors, de quoi avons-nous besoin pour réaliser cette expérience? Il vous faudra un bac transparent. Nous, par exemple, nous allons utiliser un vieil aquarium en plastique, mais n'importe quel bac transparent ira très bien. Il vous faudra également un verre, de l'eau, du sel, du colorant alimentaire et une source de froid. Nous allons utiliser des blocs à froid de glacière, mais une simple poche avec des glaçons suffit. Et une source chaude, et là ça sera un sèche-cheveux qui restera bien évidemment à l'extérieur de l'aquarium. Voici notre dispositif mis en place. Nous avons simplement rempli l'aquarium avec de l'eau du robinet et nous avons laissé reposer quelques minutes afin d'éviter les courants parasites. Vous voyez ici le sèche-cheveux qui est prêt à chauffer une paroi pour simuler l'équateur, et je vais maintenant mettre en place le bloc de froid qui va lui simuler les pôles. Je vous conseille de laisser reposer à peu près 30 secondes pour éviter les courants parasites. Afin de visualiser les courants qu'il y a maintenant à l'intérieur de l'aquarium, nous allons déposer délicatement une petite goutte de colorant à la surface. Observez. On voit que la goutte descend. Le colorant est entraîné par le fond, par l'eau qui est contre le bloc froid. C'est un phénomène qui se passe également au pôle. Quand l'eau arrive dans des zones froides, sa densité va augmenter. Elle va être en quelque sorte plus lourde pour un même volume. Et elle va donc descendre vers les profondeurs. Elle entraîne ici notre colorant. Nous avons maintenant le colorant qui arrive au niveau de la zone chaude, qui représente ici en quelque sorte ce qu'il se produit à l'équateur. On voit que le colorant remonte. Alors, il n'est pas juste poussé par le courant d'eau froide créé précédemment, mais quand l'eau arrive au niveau d'un endroit chaud, sa densité va encore changer. Elle va devenir plus petite, elle va être en quelque sorte plus légère pour un même volume, et elle va donc être poussée vers le haut. Il y a donc ici deux mécanismes qui se produisent en même temps. Du côté froid, la densité augmente et entraîne vers le fond, et du côté chaud, la densité baisse et permet à l'eau de remonter. Vous pouvez ainsi visualiser d'une façon extrêmement simple, bien évidemment, un des principaux phénomènes qui créent les courants dans l'océan. De plus, quand l'eau salée gèle, elle va se débarrasser d'une grande partie du sel qu'elle contient, et vous voyez que l'ajout d'eau salée ici augmente la vitesse de plongée du colorant. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser des remarques dans les commentaires. On se retrouve jeudi pour le live avec Jean-Vincent Vieux Ingracia et la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo tuto.